pour chacun de nous. Et bien aimé, vous devez savoir que dans toute vie, le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Quelle que soit la situation, les problèmes ou les difficultés que tu es en train de vivre ou d'endurer en ce moment, sache-les que bien aimé, c'est passager. Toutes ces choses-là sont appelées à passer d'un moment à l'autre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, malgré toutes ces choses, que ces trois choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Alléluia. Amen. Amen. Ce midi, l'Éternel a encore une parole merveilleuse pour chacun de nous. Comme il a un plan merveilleux pour nous, il a aussi une parole merveilleuse ce midi à nous transmettre. Cette parole qui va changer nos vies. Cette parole qui va changer, je ne dirais pas rectifier ou modifier, mais qui va changer le cours de notre vie, notre façon d'être, de vivre, d'exister. Alléluia. Car personne n'est venu accompagner personne dans ce monde. Alléluia. Tu n'es pas là par hasard. Si tu existes, le Covid est passé. Tu n'étais pas mort, tu es resté vivant. Ça veut dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et si le Seigneur a un plan merveilleux pour toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui doit vivre et qui doit expérimenter la gloire, la puissance et la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur a dit, je connais le plan que je formais sur vous. Amen. Le plan de bonheur et non de malheur. Amen. Mais les chrétiens confondent beaucoup. Les chrétiens aiment confondre. Les croyants aiment, bien aimés dans le Seigneur, la confusion. Or, Dieu a dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, et lorsque la confusion prend place, le peuple est détruit. Amen. Bien aimé, l'échec ou la réussite, ce n'est pas forcément question de la sorcellerie, de la magie, mais c'est aussi question de réflexion. Amen. Voilà pourquoi Dieu a doté à chaque individu un cerveau qui lui permet de réfléchir, de calculer, de raisonner. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est chair est terrestre, et ce qui est esprit est céleste. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous apporte un thème. Pourquoi ce thème? Écoutez bien aimé. Le Seigneur a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-les aussi gratuitement. Il s'agit de quoi? Lorsque Jésus a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-les aussi gratuitement. Il parlait de quoi? La parole. De la parole. Amen. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois, pendant sa vie sur terre, quand tu avais des gens qui avaient des problèmes, le Seigneur leur disait qu'il te soit fait ainsi selon la foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux en avoir gratuitement. La prière, c'est gratuite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance, elle est gratuite. Amen. Si quelqu'un te dit que la délivrance, elle s'achète, cette personne-là est dans le faux. Elle n'est pas dans le bon. Amen. La délivrance, elle est gratuite. Amen. Personne ne doit payer pour avoir une délivrance. Amen. Alléluia. Amen. La parole, elle ne se vend pas jusqu'ici. Mais il y a une chose que je sais qui n'est pas gratuite. C'est la bénédiction. La bénédiction n'est pas gratuite. Amen, amen, amen. Le salut, c'est gratuit. Bien aimé, tu as le salut depuis le jour où tu avais reçu Jésus dans ta vie. Tu as reçu le salut. Écoutez, le Seigneur va m'expliquer quelque chose. Dans l'église de Dieu, il y a trop de confusion. Ça, je fais une parenthèse. Moi, j'ai la vie éternelle.
tu as la vie éternelle telle que tu es là. Amen. La vie éternelle, tu ne l'as pas méritée. La vie éternelle, tu l'as reçue par la grâce. Lorsque tu avais reçu Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Amen. Mais lorsque Paul nous dit, nous courons tous. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour remporter quoi? La couronne. Pour remporter une couronne. La couronne n'est pas égale à la vie éternelle. Amen. Une couronne, elle est définie comme une récompense. Amen. La vie éternelle n'est pas une récompense. La vie éternelle, c'est une grâce. Une couronne, c'est une récompense. Récompense des efforts fournis pendant ta vie sur terre. Amen. La vie éternelle, tu l'as. Et la vie éternelle, elle commence sur terre. Amen. La vie éternelle, c'est ce que nous appelons la spiritualité. Alléluia. Amen. Beaucoup ont la vie éternelle, pourtant qui demeurent encore de pauvres. Beaucoup ont la vie éternelle, pourtant bien aimés, leurs affaires, leurs projets ne progressent pas. Tu as la vie éternelle. Il y a une différence. Il faut savoir dissocier ce qui est spirituel de ce qui est physique. La bénédiction n'est pas spirituelle. Jean a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois à la bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que disent les autres. Hé frère, Keba, ne joue pas avec moi. Tu me vois comme ça, je marche à pied. Keba, spirituellement, j'ai des trains. Mais c'est faux, bien-aimé. Alléluia. Amen. Attention, tu me vois petit comme ça spirituellement, je suis costaud. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le physique d'un homme reflète l'image de son esprit. Si physiquement tu es propre, ça veut dire que ton esprit est propre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons éloigner de nous de rêves, de visions erronées, de foi sans fondement. Comme je connais un frère qui disait, je rentre chez lui, le salon était vide. Mais il disait, attention, quoi? Jeune musical. Attention, quoi? Grande télé. Non. Alléluia. Paul a dit, montre-moi la foi sans œuvre, je te montrerai la foi avec. Soit Jésus est Seigneur, soit il ne pas. Soit il est ton berger, soit il ne pas. On n'a pas besoin, on n'a pas le temps de crier, de dire Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Ça, c'était les débuts. Maintenant, nous ne sommes plus au début, mais nous avançons vers la fin. Il faut que les œuvres témoignent que dans cette vie, Jésus est Seigneur. Que dans celle-là, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons le vivre sur terre. Pourquoi l'église n'est pas bénie? Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? Pourquoi le peuple de Dieu ne sont pas bénis? Ce matin, je parlais avec un frère. Il m'a dit, pasteur, nous on joue, hein. Tu verras des noirs en train de se disputer entre eux. L'autre qui insulte l'autre. L'envoie. Va donc, pauvre. Alléluia. Pauvre, c'est-à-dire lui, il est riche parce qu'il gagne 2000 euros, 3000 euros. Non, tu n'es pas riche. Quand on parle de riches, il y a des riches. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la parole de Dieu peut te rendre riche. Amen. Tu n'as pas besoin de toucher à la magie, d'aller t'introduire dans les occultismes pour devenir riche. Cette parole, elle est la clé de la richesse. Amen. Il suffit simplement de marcher. Écoutez ce qu'elle nous dit, ce que le Seigneur a dit à Josué. Est-ce que le Seigneur nous dira encore ce midi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Médite les jours et nuits. Pourquoi? Pour agir fidèlement. C'est-à-dire marcher selon tout. Non. Les hommes, nous cherchons les choses qui nous arrangent. Comme j'avais dit le dimanche passé, nos prédications, nos églises vivent maintenant selon les réseaux sociaux. Nous choisissons des messages
qui vont plaire aux autres. Les autres, nous ne le prenons pas parce que ça ne plaira à personne. Mais écoutez, la Bible elle est claire. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous connaissez ce passage. Jésus chapitre 1, à partir du verset 8. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire tout ce qui est écrit là est important. Il n'y a rien à garder et rien d'autre à retirer. Car le Seigneur a dit, c'est lui qui retranchera quelques mots dans ses livres. Je retrancherai quelque chose dans sa vie aussi. Après, il dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu agis fidèlement, même si tu vends des cacahuètes, tu réussiras. Amen. Même si tu ne gagnes que 600 €, tu réussiras. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle n'a jamais été cadique. Elle ne passe jamais. Elle est sincère. Elle est vraie. Elle change. Elle transforme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème est intitulé La dîme et ses promesses. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme et ses promesses. C'est un message que j'aime pas trop prêcher et que beaucoup n'aiment pas parce que ça suscite des problèmes. Les gens aiment qu'on leur parle de bénédiction, mais les gens n'aiment pas qu'on leur parle de l'argent ou de bien. Les gens aiment recevoir, mais les gens n'aiment pas donner. Or, la Bible nous dit il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Amen. Les chrétiens sont devenus de plus en plus pauvres parce que les chrétiens n'aiment pas donner. Amen. Je suis allé quelque part, je regardais le frère musulman, comment ces gens-là donnaient. Nous vivons tous ici en France et nos salaires sont à peu près pareils. Mais tu verras chez les autres, ils prennent 800 €, ils donnent. Ils prennent 500, ils donnent. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils donnent? Les chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils préparent des pièces chaudes. Un jour, j'étais au travail, pendant que je travaillais ici. J'avais une dame qui me demandait de la monnaie. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Elle m'a dit, mais demain c'est dimanche, je vais aller à l'église. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, mais oui, pour mettre des pièces aux offrandes. Je lui ai dit, mais madame, donc des billets c'est pour toi, des pièces c'est pour Dieu. On nous a tous appris que Dieu ne lui donne que de pièces. Mais nous attendons tous de Dieu. Tout le monde devait être béni, tout le monde devait se marier, tout le monde devait être... Alléluia. Amen. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Regardez très bien. La personne qui donne, sa main est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a dit, si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, tu ne seras jamais dans de grandes choses. Amen. Non, moi je gagne que 100 €. Tu vois, 100 € c'est pas beaucoup. Quand le Seigneur me donnera 10 000 €, c'est alors que je donnerai ma dîme. Un jour, j'étais encore chez mes parents. Ma mère, elle a gagné 1 000 €, 1 000 $. Elle a dit, je vais enlever la dîme de 1 000 $, c'est combien? 100 $. Mon père lui a dit, 100 $ c'est beaucoup. On va acheter un sac de riz. On va acheter 5 litres d'huile de palme. Ma mère lui demande, ah, donc toi, tous tes programmes, tu le fais dans les 100 $ de la dîme et les 900 $ qui te restent. Mon père lui dit non, mais dans ce cas, donne au moins 50. Christ a dit, même la nature ne vous enseigne pas. Bien aimé, partout où nous vivons, propriétaires ou pas, nous payons des taxes. Amen. Taxes d'habitation pour les hommes, taxes foncières pour les autres. Pourquoi? Le fait que tu as une maison qui se situe dans telle commune, tel quartier, tu dois payer ces taxes. Mais bien aimé, toi, tu respires. Tu as la vie.
tu as la santé. Ce matin, nous sommes là. Mais allez voir aux urgences, il y a des personnes qui sont là-bas. Qu'est-ce que tu as donné? Tout le monde aime recevoir, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Amen. Amen. Et beaucoup sont venus en nous disant que la dîme est caduque. Lorsque je dis la dîme est caduque, ça veut dire la dîme, c'est une histoire ancienne. Or, je nous dis, pour agir fidèlement selon. Non, pas selon la parole. Selon tout ce qui est écrit. La Bible, elle est écrite dans la Bible. Non, la dîme, elle est écrite dans la Bible. Alléluia. Amen. Elle est telle encore d'actualité, la dîme. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Jean chapitre 13, verset 17. Je vais être libre afin de parler en toute franchise. Et j'aimerais que la parole de ce midi puisse délivrer quelqu'un parmi nous. Jean chapitre 13, verset 17. Si quelqu'un le trouve. Livre de Jean, chapitre 13, le verset 17. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous savez ces choses, Si vous savez, si vous êtes au courant de ces choses, les choses que je viens de parler tout à l'heure, si vous êtes au courant de cela, vous êtes heureux. vous êtes de personnes heureuses de toute la terre. Pourvu que vous les pratiquiez. Merci. Jean était très intelligent. Amen. Il a commencé par dire, si vous connaissez ces choses, vous êtes de personnes heureuses. Mais par après, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour être une personne heureuse, il faut que tu pratiques ce que tu entends. Amen. Nous les chrétiens, nous choisissons. Nous choisissons des messages qui nous arrangent. Lorsque je dis, le Seigneur te bénit, qu'est-ce que nous disons? Amen. Le Seigneur te maudit. Que va? Le Seigneur ne maudit pas. Qui vous dit que le Seigneur ne maudit pas? Le Seigneur maudit. Christ a maudit un arbre. Il a dit personne d'autre ne mangera le fruit de cet arbre. Et le lendemain, l'arbre était séché. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, tu seras une personne heureuse si tu mets en pratique ce que tu vas entendre aujourd'hui. Tu seras une personne heureuse. Amen. Le Seigneur n'a pas dit vous serez des personnes heureuses. Mais il a dit quoi? Tu. Pour dire que lorsque le Seigneur voit, le Seigneur ne voit pas la multitude, mais le Seigneur voit l'individu. Amen. Le Seigneur ne voit pas le mari, le Seigneur ne voit pas la femme. Voilà pourquoi il a dit, lorsque la main gauche donne, il ne faut pas que celle de droite. Ah, waouh! Amen. Je vais aller d'abord demander à mon mari. Je vais alors demander à ma femme. Je n'ai jamais vu une femme enterrée avec son mari. Et son mari lui dit, hé, moi et elle, on était amour fou. Je l'ai. Ah, chérie, bye. Vois. Chacun son tour. Amen. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 14. Le verset 17. Genèse 14, verset 17. Livre de Genèse, chapitre 14, le verset 17. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après qu'Abraham fut revenu. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Après qu'Abraham fut revenu, quoi? Vainqueur. C'est-à-dire, Abraham avait un combat à livrer. Le Seigneur lui a rendu victorieux. Et après son retour, Et des rois qui étaient avec lui
le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Point. Deuxièmement, Melchisedec, le roi de Salem. Je ne vais pas développer Melchisedec aujourd'hui, mais le Melchisedec, le roi de Salem, il vient à sa rencontre. Il ne venait pas le main vide, mais il apporta quoi? Du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur de Dieu très haut. 19. Il bénit Abraham. Troisième point. Premier point, Dieu a donné de la victoire. Vous avez déjà écrit. Regardez-moi s'il vous plaît. Dieu a donné de la victoire à Abraham. Deuxième point, Melchisedec, le roi de Salem, qui n'est rien d'autre si ce n'est que Dieu. Il vient à sa rencontre, il lui apporta du vin et du pain. Troisième point, la Bible nous dit, le Melchisedec, le roi de Salem, bénit Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Donc, le Seigneur avait béni Abraham et lui avait accordé des faveurs. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant le verset 20. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome... Non, c'est bon. Tu peux t'asseoir. Avant ces jours-là, dans la Bible, il n'y a nulle part où vous verrez qu'on avait parlé de la dîme. C'est la toute première fois dans la Bible où on a marqué ce nom dîme. Et quand Abraham avait donné sa dîme, 1/10 à Melchisedec, qui n'avait ni père, ni mère, ni débit, ni fin, sans généalogie, quand Abraham lui a donné, bien aimé, il n'y avait aucune loi divine qui imposait aux hommes de payer la dîme. Amen. Donc voilà pourquoi la Bible appelle Abraham le père de la foi. Amen. Lui-même, il avait compris à travers l'Esprit de Dieu qu'il devrait donner 1/10 de tout ce qu'il avait amassé. Le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a délivré, le Seigneur l'a fait de grâce, et en contrepartie, lui doit donner 1/10 de ce que le Seigneur lui a donné. Vous avez compris le schéma. Mais nous, lorsque le Seigneur nous bénit, on ne donne pas. On ne donne pas. Lorsque tu ne donnes pas, écoutez, lorsque tu donnes, il y a une porte qui s'ouvre vers d'autres. Amen. Lorsque tu ne donnes pas, cette porte reste toujours fermée. Beaucoup pensent que lorsqu'on leur parle de la dîme, on essaie de leur voler, de leur extorquer. Non, on ne vole pas. On ne cherche pas à prendre ce qui est à toi. Mais bien aimé, on est là où je suis là. Parce que lorsque le pasteur parle de la dîme, cela ne concerne pas que vous, mais cela concerne tout le monde, y compris le pasteur. Amen. Et lorsque je donne ma dîme, je ne donne pas en fonction des autres. Est-ce que l'autre a donné ou pas? C'est question. C'est question. C'est une chose personnelle entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu Abraham, après avoir été délivré du Seigneur, il apporta 1/10 de tout ce qu'il avait gagné au Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a trop de confusion. D'autres ont dit, moi ma dîme, je ne le ramène pas à l'église. Sur internet, il y a beaucoup de messages. Mais bien aimé, beaucoup qui sont sur internet, je ne suis pas digne de juger. Mais beaucoup, l'internet est dominé par des escrocs.
L'Internet est dominé par des gens qui veulent se faire de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup ont dit, la dîme n'est pas biblique. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme fait partie de la parole de Dieu. Tant que la parole de Dieu, elle restera d'actualité, la dîme aussi, elle restera d'actualité. Amen. Et beaucoup ont dit, la dîme, elle a été écrite dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais un endroit où on a marqué la Bible. La dîme, c'est faux. La dîme est marquée aussi dans le Nouveau Testament. Peut-être que tu ne connais pas, tu ne l'as jamais lu. La Bible nous dit, nous connaissons qu'en partie et nous prophétisons qu'en partie. Alléluia. Amen. 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 D'autres ont dit non. Moi, je ne ramène pas ma dîme à l'église, mais moi, ma dîme, je le donne aux pauvres. Ne confondez pas les choses. Lorsque tu donnes aux pauvres, comment est-ce qu'on appelle ça? La charité. Non, pas, oui, la charité. Mais on l'appelle l'aumône. L'aumône. C'est-à-dire que tu as compati pour une personne qui souffre, tu lui donnes. Ça, c'est pas la dîme. Alléluia. Ça, ce n'est pas la dîme. Et faute de connaissances, le peuple de Dieu est détruit. Est détruit plutôt. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Parce que les gens n'aiment pas libérer. Parce que les gens n'aiment pas donner. Parce que les gens n'aiment pas partager. Les gens n'aiment pas. Les gens deviennent de plus en plus aigris. Alléluia. Quelqu'un m'avait dit, hey pasteur, tu sais, quand nous sommes à l'église, il faut parler, hein, parler pour qu'on sorte de l'argent. Je dis, comment ça? Elle me dit, mais tu sais, quand on vient dans l'église là, il faut ramener 200 €, 300 € dans nos sacs. Si tu ne dis pas, ah, nous on ramène nos argents à la maison. Oh, donc moi je serai là pour te dire que non, paie ça combien, donne combien. Non, c'est à toi. Il faut que ça sorte de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, lorsqu'on vient à l'église, on va donner les offrandes. Quand ils sont libres, parle. On va donner les offrandes. Beaucoup ne donnent pas. Mais après le culte de Saint-Jean, rendez-vous au marché. À l'église, ne donne pas l'argent pour les offrandes. Mais après l'église ou au marché. Et bien aimé, tu attends la bénédiction de Dieu. Non, toi attends qu'il y ait la guérison, attends qu'il y ait la délivrance, mais attends pas de billets de banque. Amen. La personne qui sème l'argent, moissonne l'argent. La personne qui sème le pendou, moissonne le pendou. Bien aimé, et la personne qui ne sème pas, ne moissonnera pas. Amen. Tu ne donnes pas. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Les gens n'aiment pas donner. Mais lorsqu'on te dit, ton coco là-bas, ton grand-père ou ta grand-mère est malade, tu envoies. Le pasteur n'interdit pas d'envoyer ou d'aider nos familles. Mais je veux vous expliquer, je veux que vous soyez bénis. Et la plupart des personnes que nous envoyons, des fois il y en a d'autres qui nous disent, tu étais là-bas, tu n'as rien fait pour moi. Et sache-le, tu n'apporteras jamais la solution à tout le monde. Tu ne régleras jamais le problème des gens. Et puis le Messie a de bonheur à faire, ou le bienfait à faire, fais d'abord pour ton Seigneur. La personne qui te donne la vie, la personne qui peut fermer, la personne ne peut ouvrir. Et la personne qui peut ouvrir, la personne ne peut fermer. Fais pour le Seigneur. Mais n'oublie pas aussi, si tu as la possibilité d'aider les autres, de le faire. Amen. Alléluia. Amen. 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 Lorsque tu donnes aux mendiants, tu donnes aux veuves ou aux orphelins, ça ne fait pas partie des dîmes. Ça fait partie des aumônes. Souvent on dit l'ikaboyamawa. C'est-à-dire c'est un don de tristesse. Alléluia. Amen. 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 Où pourrais-je donner ma dîme? Ça c'est beaucoup, c'est une question que beaucoup se posent. Quelle est ta dîme? Tu ne peux pas le donner n'importe où. Moi je vous avais dit, le monde nous dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Amen. Bien aimé, pour savoir, connaître comment payer la dîme, observez ceux qui cultivent. Bien aimé, chez nous ici, si tu sèmes tu vas cultiver
je sais pas, les pondous ou quoi, ça va pas pousser. Parce que la terre là, c'est pas bien. Amen. Amen. C'est semblable aux gens qui donnent leur tête à n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. T'as dit, mais Christ nous a donné l'exemple du semeur. Il y avait un monsieur qui était parti s'aimer. La semence était la même. Mais la seule différence, c'était les endroits qui recevaient cette semence. Il y avait la pierre, il y avait les épines, il y avait les sables et il y avait la bonne terre. Et ces 4 endroits représentent les 4 églises ou les 4 hommes de Dieu. Amen. L'autre, quand tu le donnes, tu ne mentionneras jamais. Alléluia. Amen. Et lorsque, avant de donner ta dîme, il faut savoir la personne que tu donnes ta dîme. On ne donne pas à n'importe qui. Alléluia. Amen. 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 Qui ont droit à la dîme? Est-ce que Serge a droit à la dîme? Est-ce que Rosange a droit à la dîme? Est-ce que Papa Raymond, il a droit à la dîme? Prenons nos Bibles. Deutéronome chapitre 5, chapitre 12 plutôt. Verset 5. Deutéronome chapitre 12, le verset 5. Livre de Deutéronome, chapitre 12, le verset 5. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Non, allons même directement. Non, allez-y. Mais vous le chercherez à sa demeure. C'est-à-dire, vous le chercherez. On parle de qui? On parle de Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas partout. Bien qu'on nous a parlé de l'omniprésence de Dieu. Mais Dieu, tu ne peux pas le trouver partout. Si tu vas chercher le Seigneur dans l'Engana, tu ne trouveras pas Dieu. Si tu vas chercher le Seigneur dans les cimetières, il n'est pas là-bas parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Alléluia. Amen. Si tu vas chercher Dieu, bien aimé, dans la débauche, dans le publicité, tu ne trouveras pas Dieu. Mais Dieu se trouve dans sa demeure. Amen. Voilà pourquoi il dit, tu le chercheras dans sa demeure. L'endroit où il est censé se trouver. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Et vous irez dans le lieu, pas au pluriel, mais au singulier, où l'Éternel choisira pour que vous, tous son peuple, vous y allez. Alléluia. Amen. Le Seigneur a choisi. Ici, ce n'est pas la maison de Dieu. Cet endroit n'est pas la maison de Dieu. Mais cet endroit, c'est un lieu de culte. Amen. Le lieu qui a été choisi pour nous rassembler et d'adorer le Seigneur. Donc, si tu le cherches, tu le trouveras. Ben, oh là là. Vous êtes là ou pas? Amen. Tu le trouveras ici selon cette parole. Amen. Amen. On y va. 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices. Non. Virgule. Point. C'est là que vous présenterez vos holocaustes. Où? C'est là. Alléluia. Amen. C'est là. Papa, j'ai la dîme. Tu es où, papa? Je suis dans l'Enganda. Viens dans l'Enganda. Vous connaissez l'Enganda, non? Viens me voir dans l'Enganda. Tu vas dans l'Enganda, paye ta dîme dans l'Enganda. Non, le Seigneur n'est pas là-bas. Le Seigneur a dit dans le lieu. C'est ici. Amen. Qui est choisi pour célébrer un culte. Amen. Donc, Dieu a dit, c'est ici que vous présenterez vos holocaustes. Donc, lorsque tu donnes à une veuve, lorsque tu donnes à un orphelin dans la rue, à un clochard, à un mendiant, ce n'est pas une dîme. Amen. Ça, c'est une offrande. Un don que tu le fais. Holocauste, oui. Vos sacrifices, Vos sacrifices.
Seigneur, c'est quoi le sacrifice? On en parlera un jour. Un sacrifice. Je suis malade. Les chrétiens ne savent pas. J'ai un tel problème. J'ai tellement prié. Je vous donne des secrets. J'ai tellement prié. Mais ce problème n'arrive pas à partir. Je prends une enveloppe. Je mets 10 euros. Moi, je dis 10 euros. 10 euros. Je dis, Seigneur, c'est 10 euros. Je le donne comme sacrifice de ma maladie. Tu viens, tu donnes ici. Toi, tu as fait la prière. Voilà pourquoi lorsque vous apportez vos enveloppes, même ceux qui ramènent des dîmes ou des dons, je demande toujours prier pour vos enveloppes. Bam! On y va. Vos dîmes. Vos dîmes. Point. Vos dîmes. C'est-à-dire que vous devez ramener vos dîmes où? Ici. C'est quoi les dîmes? Un dixième. Un dixième de tout ce qui te parviendra. Tu as 100 euros, tu dois donner 10 euros. Tu as 10 euros, tu dois donner 1 euro. 1 euro, tu dois donner 1 centime. C'est-à-dire, il faut agir fidèlement. Le diable nous accuse, puisque la Bible l'appelle l'accusateur. Et le Seigneur nous demande de faire en sorte en fait que le diable ne trouve aucun péché en nous. Ah, toi tu veux bénir Christian, mais regarde, il ne paye pas sa dîme. Il t'accuse. Toi tu veux bénir un tel, mais regarde, il est comme ça. Ça c'est le rôle du diable. Alléluia, on y va pour terminer. Vos prémices. C'est quoi le prémisse? C'est quoi le prémisse? Ça vient de mot premier. Premier. Le prémisse, c'est ce qui se passe chez le Bantou. Nous sommes des Bantous. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je finis l'école, mon premier salaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le donner à mes parents. Donc tu leur donnes le prémisse. Alors le Seigneur dit, on ne le donne pas aux parents, mais à Dieu. Ça c'est la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Restons fidèles à Dieu. Bien aimé, si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, tu le verras. Il ne laisse cacher pour personne qui le cherche. On y va? Vos offrandes en accomplissant. Ah. Chez moi, c'est marqué vos offrandes volontaires. Pour marquer la différence entre la dîme et les offrandes. La dîme, c'est obligatoire. Les offrandes, c'est pas obligatoire. La personne donne ce qu'il a résolu. Si tu dis je vais donner 1 euro, c'est toi, c'est ton offrande. Mais la dîme, que tu sois d'accord ou pas, tu dois payer 1/10 de ce que tu as gagné. Alléluia. Amen. Point. Donc, nous avons tous compris l'endroit où nous devons apporter la dîme, c'est ici. Amen. 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 Ne ramène pas ta dîme dans l'ingala. Ou on se voit au marché, tu me donnes au marché. Tu peux tenir comme ça tombe. Ramène ta dîme ici. Et la dîme, on ne la donne pas à quelqu'un pour aller donner à l'église, comme le font les autres. Pasteur, je vais aller déposer ma dîme chez la sœur Marthe, comme ça la sœur Marthe va la porter tel jour. Non, la sœur Marthe déjà l'a touchée. La dîme n'est pas censée être touchée par tout le monde. C'est ta dîme à toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui ont droit maintenant de prendre la dîme? Oh, j'avais donné ma dîme à frère Christian. Je dis frère Christian, je dis mais bonjour, c'est Christian, frère Christian. Oh, j'avais donné ma dîme à frère Esdras. Alléluia. Tout le monde n'a pas le droit de manger ou de prendre la dîme de quelqu'un. Écoutez, livre de Nombres, chapitre 18, verset 21. On y va rapidement, on n'est pas en retard. Nombre chapitre 18, verset 21. Livre de Nombres,
chapitre 18, Verset verset 21. 21. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi Je donne comme autorité aux fils de Lévi. Point. Qui sont les Lévis? Les Lévis, ce sont des Lévites. Des Lévites. On y va, évangéliste. toute dîme en Israël. Donc, j'autorise aux Lévis, ceux qui travaillent pour Dieu, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, comme possession, toutes les dîmes des enfants d'Israël. Pour le service qu'ils font. Pour les services qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Point. Tu peux t'asseoir. Le service de la tente d'assignation. C'est ici la tente d'assignation. C'est là où s'est reposé l'arche de l'alliance. Et tous ceux qui travaillent ici, ils ont droit au dîme. Alléluia. Amen. Écoute maintenant. Tu vas donner ta dîme à quelqu'un qu'on appelle serviteur, mais qui ne travaille pas. Est-ce que vous me suivez? Je suis général. Général, par exemple, responsable d'unité de sécurité si c'est de quoi. Et le lendemain, on me dit, mais écoutez, Kadi, on te retire cette fonction. Je reste quand même général, mais sans fonction. Alléluia. Je reste général, mais sans fonction. Or, la Bible nous dit, ceux qui ont droit au dîme, ce sont des généraux qui sont en fonction. Mais vous me suivez ou pas? Parce que je n'ai pas voulu marquer pasteur, apôtre, docteur, parce que ça va faire fâcher. Comme on m'avait dit, ma tante m'a dit un jour, à l'époque où on ne faisait pas les internets, il m'a dit, toi tu ne fais pas les choses sur internet. Je dis pourquoi? Il m'a dit, mais maintenant il y a des pasteurs d'internet, c'est-à-dire ils n'ont pas des églises fixes. Leurs églises, ça se trouve dans les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui envoient des dîmes. Non. C'est des aventuriers. Alléluia. Amen. Un pasteur, c'est celui qui paie les brebis. Lorsque tu n'as pas de brebis, tu n'es pas un berger. Et la dîme, la seule personne qui a droit de prendre la dîme des gens, c'est le berger. C'est-à-dire, c'est ton berger. Et ce que je ne comprends pas, je ne dis pas chez nous, je le vois ailleurs. Vous allez voir quelqu'un qui prie quelque part, où il y a un pasteur qui le suit. Mais lorsqu'il y a la dîme, cet homme va payer sa dîme ailleurs. Non. 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 La personne qui a droit à ta dîme, c'est la personne qui prie pour toi. C'est la personne qui te soutient dans la prière. C'est la personne qui prie pour tes problèmes. C'est lui qui a droit à ta dîme. Parce qu'il saura adresser de bonnes prières pour ta dîme. Je bénis quelqu'un. Quelqu'un qui ne prie pas ici. Mais en qui nous parlons souvent. Nous prions souvent. Je conseille souvent. Et un jour, elle était venue me voir. Elle m'a dit, écoute, je t'apporte ma dîme. Et elle me dit, j'ai mon pasteur. Mais mon pasteur ne prie pas pour moi comme toi. Mon pasteur ne me suit pas comme toi. Je ramène ma dîme. Ça, tu n'es pas son pasteur, mais tu pries pour lui. Tu suis ses problèmes. Tu pries avec lui. Tu as le droit de prendre sa dîme. Alléluia. Ne donnez pas vos dîmes à tout le monde. Ne donnez pas vos dîmes à n'importe qui. Voilà pourquoi beaucoup donnent des dîmes, payent des dîmes, disons. Mais leurs vies sont toujours dans des problèmes. Une personne qui est dans l'occultisme, bien aimé, l'occultisme est égal à la magie, est bien au-dessus de la sorcellerie. Et quelqu'un qui est dans l'occultisme, tu lui payes ta dîme, tu donnes ta dîme à lui ou à elle, mais ça ne produira jamais. Au contraire, ça va bloquer ta vie, ça va bloquer ton chemin. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'un discernement, de discerner les hommes de Dieu, de discerner les endroits où vous apportez vos dîmes.
Alléluia. Amen. Amen. Et pour aller droit au but, allons directement sur Malachie. Et je vais répondre à tous ceux qui disent, dans le Nouveau Testament, la dîme n'est pas mentionnée. Elle est mentionnée dans le Nouveau Testament. La dîme, c'est une loi à perpétuité. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7. Ça, tout le monde le sait. Livre de Malachie, chapitre 3, à partir du verset 7. du verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Le verset 7 ou 17? 7. 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de vos parents, vous êtes tellement éloignés de mes paroles. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez point appliquées. Revenez à moi. Revenez à moi. Le Seigneur demande à son peuple de revenir en lui. Attends, ils étaient quand même le peuple de Dieu. Ça veut dire que ces gens-là adoraient le Seigneur. Ces gens-là priaient. Mais le Seigneur leur reprochait qu'ils se sont éloignés de ses paroles. Amen. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? C'est comme beaucoup se disent. Ah, on est fatigué. Là-bas, on prêche que les massous, les péchés. Donc quand tu viens, on dit, abandonne le péché. Ah, les racheter que j'aime, les péchés. Parce qu'il faut prêcher le mariage. Oh, le péché bloque le mariage. Le péché empêche la bénédiction. Le péché t'empêche d'aller loin. Et pour tout couronner, le péché te frappe d'aveuglement. Amen, amen. Le Seigneur te dit, étudie, en quoi devons-nous revenir? Mais tous les jours, je suis à l'église. Je viens, je chante, je prie, j'intercède, je gêne. Mais pourquoi Dieu nous dit encore de revenir? Tu n'es pas la première personne qui se pose cette question. On y va. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Oh, mais il y a des gens qui trompent le Seigneur. Oh, moi je ne vole pas. Manaï m'a raté. Toi tu ne voles pas. Oui, tu peux nous tromper, mais pas Dieu. Lie be lie. C'est comme ça qu'on dit, non? Hein? On dit pas ça. Alléluia. On va sauter la Bible. Oui, on va sauter la Bible. Oh, wow. On y va. Sauter la Bible. Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous? Et vous dites tous, en quoi t'avons-nous trompé? Comment pouvons-nous tromper le Seigneur? Je ne trompe pas Dieu. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Donc lorsque tu ne payes pas ta dîme et tu ne donnes pas les offrandes, tu trompes Dieu. Lorsque tu viens à l'église, dans ton sac, tu as un billet de 100 €. Enfin, tu as une somme de 100 €. Aux offrandes, tu ne donnes pas les offrandes. Mais après, tu vas au marché acheter le kwama. Tu as fait quoi? Tu as trompé Dieu. Ça, c'est la vérité. Bon, tiens, tu vois, j'avais des programmes. J'allais recevoir les gens à la maison. J'avais des programmes. Mais les mêmes personnes que tu vas recevoir à la maison, un jour, elles vont t'insulter. Amen. Tu sais, les gens d'aujourd'hui pensent que les gens d'hier étaient des bêtes, étaient des insensés. Ils étaient beaucoup plus intelligents que nous. Hein. Ils ont dit dans ma langue, Tambola na mokili. Marche dans le monde et tu verras les choses. Que toi, frère Christian, c'est ton papa Raymond que j'avais nourri. Et papa Raymond, tu diras, qu'est-ce que tu penses? Tu m'avais nourri. Ça, c'est le passé. Dis-moi si tu ne l'as pas dit. Le passé, c'est le passé. Je ne reviendrai jamais. Comme Sergent me chantait la dernière fois. Ne me cherchez plus là-bas. Oh.
Alléluia. Ça, c'est le passé. Je suis une nouvelle personne. Les personnes que tu refuses de payer ta dîme ou de donner tes offrandes parce que tu vas les recevoir chez toi. Tu sauras. Voilà pourquoi on dit, si quelqu'un ne veut pas écouter des conseils, laisse-lui les conséquences. Ça l'apprendra. Amen. On y va. Vous trompez tous Dieu par les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Voilà pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Point. Si le Seigneur avait dit, je vous bénis, tout le monde allait dire quoi? Amen. Amen. Écoutez, Dieu, la parole de Dieu est vraie. Elle est vraie, la parole. Tout ce qui se passe aujourd'hui, le Christ l'avait prédit. Il y a plus de 2000 ans. Il y aura ça, il y aura ça. Il y a un message qui se prépare. Je ne vais pas donner les termes parce que j'ai constaté qu'il y a des gens qui prennent nos termes et puis le reproduisent. Ça va venir. Et vous allez voir le monde où nous sommes. Le monde, on dit, nous vivons le temps du monde arabe. On en parlera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous trompez Dieu. Voilà pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Je dis, si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu verras comme beaucoup de personnes quand tu rentres ici, ils sont accompagnés par des militaires spirituels. Comme on accompagne des prisonniers aux urgences. Avec des menottes, devant là, on les libère, ils rentrent, et à la fin, on les attend. Moulongo, à la queue leu. Toi, tu sors, on te met des menottes, on te ramène. Nous prions, mais nous sommes au chômage. Nous prions, nous sommes au célibat. Nous prions, le papier ne marche pas. Nous prions, le logement ne marche pas. Oh, bien-aimé, soit Dieu est, soit Dieu n'est pas. Amen. Soit Dieu est, soit Dieu n'est pas. Papa Pierre, quand tu m'as dit Dieu ou Dieu n'est pas? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce que vous trompez Dieu. On y va, frère Christian. La frère Christian, pourquoi tu m'appelles frère? Il faut dire évangéliste. Évangéliste frère Christian. Et vous me trompez la nation tout entière. Et vous me trompez l'église tout entière. Parce que dans cette église, les gens ne payent pas la dîme. Non, la paix, ça la dîme. Qui donne la dîme peut se lever, montrer sa main. Hein? Personne. Il y a quelques-uns qui donnaient 1, 2 mois, 3 mois à Babi. Les gens pensent que lorsqu'ils payent la dîme, ils donnent au pasteur. Non, tu ne donnes pas au pasteur. Non, ne prenez pas ça comme ça. Parce que lorsque ça vient, ce n'est pas le pasteur qui le mange, on le met là. L'évangéliste chrétien est là. Des fois, tu me donnes, je donne à l'évangéliste chrétien, il prend sa main, ça dans le truc des offrandes. Puisque ça suffit jamais. Personne ne donne la dîme. Mais combien de personnes qui attendent des bénédictions? Seigneur! Seigneur! Moi je vais le mariage! Là maintenant, il fait pencher son cou comme ça. Hein. Seigneur! Quoi? Ouvre le pot fermé. Bravo Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, on y va évangéliser. Vous Apportez, êtes tous frappés de malédictions. L'église, elle est frappée de malédictions. Voilà pourquoi l'église n'est pas bénie. Voilà pourquoi l'église n'est pas bénie. Bien, mais si tu n'es pas béni, ce n'est pas pour le pasteur. Maintenant, les gens trouvent des raisons. Oh, je vois le pasteur ne craint pas Dieu. Oh, que je crains le Seigneur, je ne crains pas le Seigneur. Si toi tu crains le Seigneur, ce n'est pas moi qui empêchera le Seigneur de te bénir. Ta bénédiction ne dépend pas du pasteur. Ta bénédiction dépend de ton attachement et de ton obéissance à la voix de Dieu. Ça, c'est la vérité. On y va, évangéliste. le verset 10. Amen. Apportez à la maison du trésor. Là, bien, suivez bien. Apportez à la maison du trésor. La maison du trésor, ce n'est pas au marché. La maison du trésor, ce n'est pas dans les Ghana. La maison du trésor, c'est ici. Toutes les dîmes. toutes les dîmes. Dîmes de 1 euro,
dîme de 10 euros, dîme de 100 euros, dîme de 1000 euros, dîme, toutes les dîmes, à l'exception de rien, c'est au pluriel. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Qu'est-ce qu'on va aller? On y va dessus. Apportez les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous savez, ici, des fois, quand on vient, des fois, on prend du café. Des fois, le matin, lorsqu'on vient, d'autres n'ont pas mangé lorsqu'on vient ici le matin. Et si vous allez derrière, vous allez voir derrière, il y a des frigos. Derrière, il y a de réchauds. Vous connaissez les réchauds, non? Nous, on garde encore le français du blé. Le plaque, ici, c'est le plaque. Vous allez... Plaque chauffante. Plaque chauffante. Non, là tu veux me compliquer la vie. Réchaud, derrière, vous connaissez les réchauds. Il y a les réchauds derrière, il y a les canapés derrière, c'est-à-dire tu peux dormir là, tu es logé là. Il y a des assiettes, il y a des couverts, il y a tout. Il y a des cafés, il y a de sucre, il y a tout derrière. Alléluia. Amen. Ça, apportez à la maison du trésor. Enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Enfin que dans l'église de Dieu ne manque de rien. Alléluia. Je vois quand il fait chaud, les gens vont derrière pour aller chercher quoi? De l'eau. De l'eau. Oui. Et quand il y avait du jus, les gens vont chercher du jus. Alors qui va payer du jus? Puisque toi tu ne veux pas payer. Alors toi tu veux que moi je paie pour que toi tu vois. Aujourd'hui on s'est dit la vérité. Hein? Amen. Amen. Ah, là maintenant tu... Écoute, il dit dans son cœur, à partir d'aujourd'hui je ne vais plus le boire. Mais si tu ne veux plus le boire, ne bois pas. Amen. Tu ne veux pas le boire, ne bois pas. Oui, c'est un dîme qui permettra à l'église d'acheter tout cela. Amen. Et des fois, je me rappelle auparavant, quand il y avait tout le monde, après le culte, il y avait beaucoup d'enfants dans laquelle on leur donnait des gâteaux, des jus, des choses comme ça. Amen. Et tout cet argent, ça proviendra d'où? Nos dîmes. Le pasteur. Voilà pourquoi le pasteur est toujours béni. Vous n'êtes pas béni. Amen. On y va, papa. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Yoga, c'est le seul endroit. Cherchez le docteur de la loi. Aucun docteur ne vous dira que le Seigneur. D'ailleurs, parmi les lois de Dieu, la Bible nous dit, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Amen. Mais dans Malachie, le seul endroit où Dieu a dit, mettez-moi de la sorte, il précise. Non dit Malachie, mais dit Dieu. Dit l'Éternel désormais. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Et vous n'entendrez pas, mais vous verrez par vos propres yeux, si je n'ouvre pas pour vous Les écluses des cieux. les écluses des cieux. C'est quoi les écluses des cieux? Qu'est-ce qui a inondé le monde pendant le déluge? C'était les écluses des cieux. Le Seigneur avait ouvert les écluses des cieux, le robinet des cieux, et c'est ça qui a inondé le monde. Amen. Et Dieu a dit, mettez-moi de la sorte. Oh bien-aimé, pourquoi nous n'avons pas la foi? Pourquoi tu n'as pas la foi? Le Seigneur te dit, nous avons des projets. Zam, mais je vais acheter une voiture qui coûte, moi je vais acheter 120 000 euros. Toi tu veux quoi? Moi je vais acheter une maison de 400 000 euros. Toi tu veux quoi? On a des projets. Le Seigneur te dit, mettez-moi de la sorte. Dis Dieu, et tu verras si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On y va. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne verse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Pour vous. Non. C'est-à-dire, les personnes qui honorent le Seigneur par leur dîme, l'Éternel verse sur eux la bénédiction en abondance. Amen. Moi, je suis témoin de ce que je vous dis. Je suis témoin. Je le vis chez mes parents. Mon père ne voulait pas payer la dîme. Ma mère, elle payait tout le temps sa dîme. Qu'elle gagne 100 $, elle payait sa dîme. Elle était rentrée dans son travail, la banque centrale. Elle était une employée. Elle est sortie cadre. La dîme. À travers sa dîme,
elle a reçu des missions, elle a été placée dans les endroits où tout le monde passait, pensait qu'elle appartenait dans une famille quelconque ou connue. Mais en réalité, il n'y avait que Jésus. Alléluia. Amen. La dîme a changé notre vie. La dîme a changé la vie de ma famille de génération en génération. C'est la dîme. Je vous dis des choses que je sais. Donc ne croyez pas ce qu'ils vous disent. Ne payez pas la dîme. Regardez leur vie. Comme l'autre, j'avais vu sur internet, que je connais d'ailleurs, qui disait la dîme n'est pas biblique. Sa Bible même, elle était déchirée. Moi, quand j'ai dit aux personnes qui étaient avec moi, regarde, même sa Bible reflète de l'image de quelqu'un qui traverse encore le désert. Mettez-moi de la sorte, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Il n'y a pas longtemps, il y a un enfant de Dieu était venu me voir avec sa dîme. Cet enfant de Dieu m'a dit, j'ai commencé mon travail, alors je préfère apporter la dîme de mon premier salaire. Je priais sur sa dîme et c'est parti. Quelques temps après, elle m'appelle. Je crois 2 semaines après. Elle me dit, oh non, ils veulent me licencier parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans son travail. Alléluia. 3 semaines après, elle m'appelle. Elle me dit, mais non, finalement, on m'a dit, là-bas, je ne vais plus continuer, mais ils m'ont proposé un autre poste. Je lui ai dit, écoute, tu dois le prendre. Parce que ce cadre-là n'était pas obligé de te donner un autre poste. Puisque si dans le premier, tu ne faisais pas l'affaire, c'est-à-dire dans le deuxième, tu ne le feras pas. Alléluia. Je ne lui ai pas parlé, mais moi-même, j'étais assis et je réfléchissais à, c'est la dîme qu'il avait payée. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de protéger son travail. Amen. Amen. Dieu est fidèle, fidèle à sa parole. Alléluia. Mettez-moi de la sorte du Dieu, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On y va. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ton caouka. Nous vivons dans la médiocrité. Toi, tu penses que tu vis dans l'abondance parce que tu mets les make-up, si c'est make-up, si c'est make-up. Parce que je mets un costume que je suis bien. Non, nous vivons dans la médiocrité. Comme quelqu'un me disait ce matin, lorsqu'un huissier de justice t'appelle pour 800 €, tu te mets à trembler. Et tu dis, j'ai l'argent. Arrêtons de parler de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras. Amen. Le verset 11. 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Écoutez, pas pour toute l'église, hein. Pas pour ceux qui ont reçu Jésus, hein. Pas pour ceux qui ont la vie éternelle, hein. Mais pour ceux qui payent leur dîme. Le Seigneur a dit pour eux, je menacerai celui qui dévore. Donc tu peux être chrétien, croyant, serviteur, mais si tu ne payes pas la dîme, pour toi, le Seigneur ne menacera pas celui qui dévore. Cela veut dire quoi? Dans nos vies, dans chaque vie, il y a toujours quelqu'un qui dévore. Vous voulez que je parle un peu? Je prends l'exemple de ceux qui cultivent des cacahuètes. Je suis un sorcier. Vous êtes des personnes normales. Qu'est-ce qui se passe là? Même le Seigneur l'a parlé sur le parabole le parabole que Jésus avait donné du maître, je n'oublie encore le thème exact, du maître qui avait cultivé de bons légumes, livrés. Et son ennemi, pendant que le maître dormait, son ennemi est venu s'aimer, livré là où il avait semé. Alléluia. C'est même mort. Lorsque vous dormez, lorsque nous dormons tous, le diable travaille. Alors, les sorciers envoient leurs serviteurs pour aller voler les cacahuètes des autres. Et vous allez remarquer, pendant la période de la moisson, moi j'avais peut-être cultivé 2 hectares de cacahuètes, vous 6 hectares, mais moi mes 2 hectares produisent plus de cacahuètes que le vôtre, parce que le vôtre a été volé. Mais le Seigneur a dit que celui qui paye la dîme, lui l'Éternel, il menacera celui qui dévore. Mais ici nous ne cultivons pas des cacahuètes, mais nous avons des travails. Amen. Écoutez, il y a des personnes qui vont au travail mais qui pleurent tous les jours. Amen.
Quand tu le vois à la maison, tu vois maman elle est gentille, elle fait à manger. Mais au travail, elle pleure. Souffrance. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui menacent son travail. Amen. Et l'Éternel a dit pour toi, qui paie la dîme, lui l'Éternel s'en chargera de tous ceux qui menaceront ton poste. Amen. Ils partiront les uns après les autres. Et toi, tu resteras toujours là. Parce qu'il y a quelqu'un qui soutient ton travail. Amen. On y va. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et il ne vous détruira pas le fruit de votre travail. C'est-à-dire, bien aimé, tu jouiras des fruits de ton travail. Beaucoup travaillent mais ne jouent pas. Il y a des personnes à la maison, ils ne restent pas à la maison. Ils ont 4, 5, 6 emplois. Mais à la fin du mois, regarde comment ils s'habillent. Il te dit, non, la somme à la marché. Moi, j'achète qu'au marché. Mais finalement, l'argent que tu gagnes, tu fais quoi avec? Le Seigneur a dit, vous mangez le pain de douleur. Dieu donne le temps, c'est bien aimé pendant leur sommeil. On y va à l'évangéliste. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Et la vie ne sera pas stérile, c'est-à-dire tout ce que tu feras, ça produira. Amen. Amen. Comme il a dit, heureux celui qui marche selon les conseils. Ah non, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il donne ses fruits à sa saison. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait. Tout ce que tu fais, tu fais le commerce, ça va réussir. Tu fais le business normal, ça va réussir. Tu fais le mariage, ça va réussir. Tu fais des enfants, ça va réussir. Il y a des gens qui ont mis des enfants au monde, mais des enfants là, Des koulouna. des koulouna, père ta papa, Amen. des vagabonds. Alléluia. Toi-même tu te dis, hey Seigneur, j'ai maudit la nuit où j'avais fait ces enfants. Non, ne maudis pas la nuit. Maudis-toi toi-même. On y va, évangéliste. Dit l'Éternel des armées. Le verset 12. Amen. Toutes les nations vous diront heureux. Toutes les nations vous diront heureux. Vous savez, quelqu'un qui est heureux, une personne qui est heureuse, ça se voit. Ça se voit. Amen. Papa Raymond, tu es heureux? Amen. Ça c'est toi qui l'ai dit. Le reste est en moi. Amen. Une personne qui est heureuse, ça se voit. Et une personne qui n'est pas, ça se voit aussi. Alléluia. Chez nous on dit avoir une bonne mine. C'est ça. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit toutes les nations, tout le monde, blanc, noir, chinois, petit, grand, femme, homme, quand ils te verront, ils diront heureux. Ah, je vais être comme évangéliste chrétien. Regarde, évangéliste chrétien avec sa fiancée, je vais être comme ça. Tu ne seras pas. Quand tu viens à l'église, tu rentres à la maison, on te donne des coups. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. On y va, évangéliste. Car vous serez un pays de délices. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Je ne savais pas. Je préfère qu'on arrête ici. Alors, ceux qui veulent lire la dîme dans le Nouveau Testament, c'est marqué dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 4. Et vous verrez que la dîme est bien mentionnée dans le Nouveau Testament. Et bien que la dîme est d'actualité jusqu'à présent. Parce que la dîme fait partie de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 4. Je vous invite à fermer nos yeux. Disons merci au Seigneur et prenons des résolutions par rapport à la parole que nous venons d'entendre. Prions.